voilà, arrivé à Fontainebleau-Avon, du coup. Let's go! Voilà, notre apparemment président. Je sais pas qui a voté, mais bon, apparemment, il s'est autoproclamé. C'est l'heure du premier déjeuner. Bon appétit! Est-ce qu'on court comme ça? Deux salles, deux ambiances. Tu profites, ça va? Pour la douche. Pour la douche. Ce matin, t'as pas eu le temps? Est-ce qu'on court comme ça, Christian? Ah ouais. Distribution de paquets. N'hésitez pas à aller les remplir si vous voulez, comme ça vous en. Donc les deux couleurs c'est fait pour ça, c'est pour que vous puissiez noter des idées sur le post-it. Ok, vas-y, on met les deux alors. Qu'est-ce qu'elles vont intellectuelles en fait? Parce qu'en étant universitaire, je trouve qu'on est courageux quand même. On souffre beaucoup et en grandissant, ça va nous renforcer par rapport à peut-être d'autres personnes qui n'ont pas. Mentalement et physiquement. Ouais, mentalement et physiquement, qui n'ont pas notre maladie. L'inquiétude que ça nous ralentisse, parce que c'est, étant donné que c'est une maladie et un handicap invisible, forcément, ça peut être un ralentissement dans certains domaines. Qui n'est pas beaucoup voyagé. On a mis le fait d'avoir la carte mobilité donne des avantages. Lorsque, par exemple, on veut faire ses courses et qu'on ne se sent pas très bien, on peut passer devant les autres. Et après, pour les perspectives, c'est plus de liberté en général. Ouais. Pour après, ne pas avoir peur de parler de sa maladie. Bon bah let's go. Okay. Première Alors, affirmation. La première affirmation, je me sens prêt à passer chez l'adulte, chez les adultes. Ici c'est 8 du coup. D'accord. Pas d'accord. Ma mère est fatiguée, elle se sent pas bien. C'est normal, tu vas pas la forcer à venir avec toi. Même si t'es enfant. Non. Ouais, Quand t'es enfant, elle cherchait quelqu'un pour t'amener. J'ai juste pas envie de plus me faire chouchouter par mes infirmières, c'est tout. C'est tout. Et même chez les adultes. Il a pas envie de plus. Ah oui, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous êtes vraiment sûr qu'ils chouchoutent chez les adultes? Ouais, ça dépend où. Ça dépend. Ah. Il faut juste le chouchouter. C'est ça. Après, dans le sens où, quand il y a quelque chose qui va pas, j'ose pas dire à la personne directement, je passe toujours par la mémoire. Par exemple, si l'infirmière, elle lui dit une fois que le médicament qui passe pas et qu'elle insiste, j'aime pas les conflits ou me répéter plusieurs fois. Donc je vais parler à ma maman et maman va lui dire, donc elle va le faire directement. Enfin, devoir parler et m'imposer et dire ce que je pense et tout ça, je trouve que c'est compliqué et c'est fatigant. C'est vrai. Ce qui ressort de là, c'est que c'est un peu, là, chacun son rythme, chacun sa maturité qui peut être différente chez différentes personnes selon les situations. Et puis, Ouais, mais j'ai une question. Ouais. Il n'y a pas de néopa pour les adultes? Le méopa, ça l'a fait quand même avancer. Voilà. Elle était pas d'accord. Elle s'est quand même mise là. Ok, là j'ai hâte de passer chez les adultes. Donc ça a bougé, évidemment. Pas d'accord, mitigé et d'accord. Donc du coup, pourquoi tu avais hâte? Parce que Georges Pompidou c'est très bien comme hôpital, je recommande. Parce que je me sens déjà adulte. Ah ouais? J'ai plus besoin de ma mère, je pense. En fait, j'ai plutôt que je suis habitué avec la pédiatrie. Non, il y a des consoles. Les adultes, ne pas pris en charge directement. Elle a peur de ne pas être pris en charge directement? Ok. Les urgences qui te font plutôt peur. Ok. Affirmation. J'ai confiance en mon avenir professionnel. Oui, d'accord à droite. Pas d'accord à droite. Moi, je vais travailler dans la restauration. En fait, je veux être. Là, je vais faire serveur sur les 2 prochaines années, du coup, première et terminale. Et après, je vais faire une étude de cuisine pour avoir les deux et je vais décider d'ouvrir mon restaurant. Vous allez choisir ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez être par deux. Excusez-moi, est-ce qu'il y a Roméo et Juliette? Oh. Non, mais c'est pas pour annuler en fait. Mais il y a Roméo qui va à Mondor. S'il y a des binômes qui veulent faire la même chose, c'est possible parce que l'histoire sera différente, d'accord? Vous auriez mal, je pense pas que vous serez sur vos téléphones. Il y a des personnes qui ont vraiment mal et qui sont là pour être examinées et guéries. Et ils sont pas sur leur téléphone comparé à vous. Donc je pense pas que vous avez mal. Donc vous n'allez pas patienter comme tout le monde. Et je vais prendre vos documents et puis voilà. Malade.
j'ai posé mon téléphone, vous avez dit que vous avez mal traversé, je me suis excusée. Maintenant, je vous dis que j'ai mal, je suis capacitaire, je me dis que je devrais attendre. Vous prenez mal pour moi? C'est après un an de sport que vous me dites? Non, parce que. On avait trop Je peur. vais garder notre place de titulaire. Si vous voyez ce que je veux dire. Effectivement. Et vous voulez que je fasse quoi pour vous? On aimerait adopter des mesures de prévention, de précaution, pour qu'on joue mieux. Un peu plus d'eau. J'ai un truc important à te dire. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et j'ai trouvé le courage de te le dire parce que je me dis que la relation a bien avancé. Oh, j'ai pas. Et en fait, je suis drépanocytaire. J'ai une maladie. Une maladie? C'est grave? Non, t'inquiète pas. Mais il faut que je te dise, en fait, c'est une maladie chronique héréditaire. Et si on a un enfant, ça peut provoquer le fait que l'enfant ait aussi la maladie du coup. Et c'est maintenant que tu me le dis? Véronique, sois compréhensible. Comprends-moi, s'il te plaît. L'économie, regardez là, il y a 4 minutes. Vous savez pas lire? Regardez là. Oui. Soit vous changez, soit vous partez. Madame, il y a mon médecin qui m'a dit que je pouvais récupérer les médicaments, même si c'était... Votre médecin, c'est la loi? Mon médecin, c'est mon médecin. Votre médecin, c'est la loi? Non, c'est pas la loi, mais Et ça alors? c'est mon médecin. Et il a toujours raison, je crois. Le médecin a toujours raison. Madame, comment je fais là? Moi, j'ai plus de traitement. Attendez, je vais vérifier ça, comme ça. Vous pouvez pas me dire plutôt de votre réponse? La prochaine fois, commandez ou dites-les plutôt ou les bégayez, j'ai pas votre temps en fait. Tenez! Bonne journée! Ton sac, non? Vraiment? Amateur! Oui, c'est qui a trouvé? C'est faisant. Alors, c'était quoi? Des bouts de bois avec C'est- des trucs orange. Et c'était quelle lettre? F. F, ok. Ils sont là, les premiers. Bravo Dylan, notre guide. Dylan, Notre guide. c'est notre leader. Ah oui. Je suis fière de vous tous. Vous vous êtes bien débrouillés et je me suis bien amusée, c'est ça l'importance. Deuxième, on a quand même appris donc. Bon, déjà, je suis fier de mon équipe. Bravo. On s'est orienté, on a cherché, on a trouvé, on a gagné. C'est clair, net et précis. Bah, déjà, j'étais motivé parce que moi, j'aime bien chercher et trouver et gagner. Et grâce à l'équipe aussi, ils m'ont encouragé et je suis déterminé après. J'ai pris cette carte fière pour la récompense à la fin. Et j'ai choisi inspiré parce que j'arrivais bien à lire les cartes. Je me pensais dans GTA là avec la map. Et tout. Abattu parce que j'avais trop la flemme de courir. Du coup, il est soulagé comme Aristide parce qu'à la fin quand on a fini, arrêté de courir. bien. Et après, j'ai choisi libre parce que j'étais libéré de faire un défi. J'ai mis coincé parce que en fait je voulais bien courir mais à des moments j'arrivais pas à suivre. Et après j'ai mis soulagé parce que j'étais content d'avoir gagné, c'était fini. Moi j'ai mis fort parce que je
Je me sentais fort d'avoir pu courir autant et d'avoir pu suivre la cadence. Du coup, moi j'ai pris compatissant parce que j'encourageais mon équipe et tout. Et j'ai pris calme parce qu'à la fin, j'étais calme. J'ai pris curieuse parce que j'étais curieuse de voir qu'est-ce qui s'est caché en fait. J'ai couru de partout pour voir il y avait quoi dans les balises là, voilà. Et après j'ai pris soulagée, mais pas parce que c'était fini, non, parce que ça m'a fait du bien de courir de partout. Voilà. Ok. Moi j'ai pris perdu parce que je me sentais un peu perdue dans la forêt et tout. Ok. Et amère parce qu'on a perdu. Moi j'ai pris concentrée pendant la course parce qu'il fallait être concentré. Et joyeuse parce que j'ai pas de sentiments négatifs. Moi j'ai pris indécis parce que je savais pas où aller. Et après enthousiaste parce que c'était fini. J'ai pris blasée parce que on dit la course, j'étais pas trop motivée. Et à la fin de la course, j'étais pas trop motivée aussi. Mais j'ai un peu couru. Ok. Et j'ai pris grognon parce que j'étais mauvaise humeur ce matin parce que je me suis levée tôt. J'ai équilibré parce qu'avec le plein, j'arrivais pas trop à me repérer. Et ensuite j'ai fait frustrée parce que j'en ai trouvé aucune et je suis frustrée. J'étais contente parce que j'ai réussi à aider un tout petit peu l'équipe. J'étais frustrée parce que je pouvais pas courir. Augmenter son cardio. Augmenter son cardio. Ok. C'est pas la même chose activité physique et sport? C'est ce que je vous demande. Non, c'est pas la même chose. Parce que pour vous, la notion de... C'est pour être en bonne santé, alors que du sport, c'est plus pour le plaisir de faire quelque chose. De temps pour pratiquer une activité physique. Parce que peut-être qu'il y en a certains, que ce soit les parents ou les enfants à l'école, le lycée, on peut rentrer, on est fatigué, on a nos devoirs, on a peut-être des trucs à faire et on n'a pas forcément le temps de faire du sport. Pour une raison de ne pas pratiquer, on a choisi, j'ai peur de me blesser. Voilà, un premier son. Alors. Voilà. Je suis Corinne. Votre arbre qui danse. Vos bras, les bras, tout ce que vous portez. Relâchement profond des muscles des bras jusqu'aux doigts. Posez. Sans effort, sans mouvement. Juste posez. Le cou, la nuque, les épaules, les articulations, épaules, coudes. Spécialisé tout ce qui est danse latine, c'est-à-dire bachata, salsa, hip-hop aussi. Et après, je fais tout ce qui est accompagnement pour les mariés, donc ouverture de bal, animation. Après, je vous proposerai ce soir, durant la soirée, différents temps. Rouleau de printemps, je ne sais pas si vous avez déjà fait. Donc à base d'une feuille de riz qu'on va garnir avec des crudités, éventuellement des herbes, des crevettes, des cacahuètes. C'est la même chose que tu m'as recopié, ça. T'as mis des nouilles? C'est comment? Ça va? Ça a ton goût? Oui, je suis sûre qu'avec du citron, ce serait mieux même. C'est validé? Ah, vite fait, hein?
Si vous deviez créer une application par rapport à la drépanocytose, qu'est-ce que vous y mettriez comme fonctionnalité? Qu'est-ce qui pourrait vous aider au quotidien, sur du long terme? C'est pas facile d'être isolé, mais en vrai, quand on est à l'hôpital, on sort pas vraiment de nos chambres et tout, on est douloureux. Il faut se dire que c'est un passage compliqué pour aller mieux après. Après, c'est pas tout rose. Franchement, ça a été hyper compliqué pour moi. Toute la phase de chimio. Mais une fois que j'ai reçu la greffe, j'ai eu peut-être une semaine où j'étais pas très bien. Et pour le coup, moi, mes globules blancs ils sont remontés assez vite. Et j'ai eu un chimérisme. Donc c'est en gros, c'est ton taux d'hémoglobine malade qui reste et le taux d'hémoglobine saine. J'ai eu un chimérisme qui a été bon assez rapidement. Donc là, aujourd'hui, j'ai une hémoglobine malade quasiment indétectable. Donc c'est quand même plutôt bien pour une greffe à 50%. Il y a beaucoup de greffés qui donnent des infos. Donc les infos, quand moi j'ai su que je vais rentrer en greffe, c'était dur à trouver, j'avais peur. Et quand je me souviens, quand j'étais en chambre, un collègue m'a contacté, parce qu'on m'avait dit de couper les cheveux et que ça devait tomber. Et je lui ai dit, bah non, ça fait 3 chimios, j'ai tous les cheveux. Mais ça prend quand même un petit temps avant que les cheveux ne tombent. Effectivement, ils sont vraiment tombés. Et là, j'ai perdu tous mes... Voilà, c'est un peu déstabilisant, c'est vraiment flippant. Ça s'est bien passé, ça s'est super bien passé. Après, c'est vrai que le plus dur après, parce qu'il y a la greffe, c'est une étape, mais il y a après la greffe qui est une autre étape. Donc il faut réapprendre à vivre avec ce nouvel patrimoine et c'est pas toujours évident d'en sortir et de se dire ça y est, ça reprend pas comme ça, comme un feu de paille directement. Il y a vraiment tout un travail, le corps, la tête et voilà. La réponse, mais je suis juste obligé de demander aux autres. Je suis trop intelligent. J'ai la réponse, mais je suis obligé de demander aux autres. S'il vous plaît. Bingo? Yes! Bravo! Là, on a quoi? On a 2 AS là. Donc 50%. Donc on a 50% de chance d'avoir un porteur sain. Là, on a 25% d'avoir un AS. Non, d'avoir et 25 d'avoir un enfant malade. Et ça, c'est juste pour chaque enfant. On a fait ce débat mouvement pour savoir si on était prêt, pas prêt. Il y a eu les scènes de théâtre. On a décidé de prendre la place de personnages qui avaient des situations qu'on pouvait rencontrer dans la vraie vie. En fait, tout le monde m'a marqué en fait. Genre vraiment sans exception, même les animateurs, parce que genre vous êtes vraiment pas trop tous différents avec vos propres. Bon, avec votre propre énergie. C'est-à-dire j'ai bien aimé. Et les mecs ici ils sont grave drôles. Vraiment. En tout cas comparé à ma classe de l'année dernière, il y a plus d'ambiance en 2 jours qu'en 360 jours. C'est trop.